Bonjour à tous. Ouais, nous voyons, il y a ceux qui sont partis au mois de juillet qui commencent à revenir, et de l'autre côté, ceux qui étaient là au mois de juillet qui commencent à partir au mois d'août. Mais, quel que soit le cas, nous sommes là pour Jésus-Christ, et Christ est toujours présent parmi nous, que nous soyons en vacances ou pas en vacances. Le Seigneur est toujours avec nous. Nous allons méditer ensemble la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, je pense que nous savons tous dans ce monde que nous sommes tous curieux d'entendre un secret. Quand il s'agit d'un secret, on est tous curieux. Connaître un secret nous donne un sentiment d'être privilégié. Pourquoi il n'a pas dit ça à lui, mais il a dit ça à moi? C'est que je suis un peu un privilégié. Privilégié d'avoir cette information que les autres n'ont pas. Et il y a des confidences qui ne sont faites qu'à qu'une seule personne à la fois, mais des fois qui finissent par être connues de tout le monde. Et il y a d'autres confidences, d'autres secrets qui sont gardés pour un temps et dévoilés plus tard. C'est pour cela, ce matin, nous allons lire quelque chose. Quelqu'un a dévoilé, a dit à tout le monde. Donc, ouvrons ensemble nos Bibles dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, et les versets 10 à 13. Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 13. L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, nous commençons à lire à partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13, j'épouille tout par celui qui me fortifie. C'est la parole du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, sois celui qui va parler à nos cœurs ce matin. Toi qui es la parole, toi qui as la parole de vie éternelle, et toi qui donnes la vie éternelle. Parle au-dedans de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, quand il écrit ce texte, il est en prison. Il est en prison quand il écrit cette lettre aux Philippiens. Il leur exprime sa profonde gratitude, sa reconnaissance pour leur soutien et leur don
à son égard. Mais il leur dit qu'il a appris à être content dans toutes les circonstances, qu'il soit riche ou pauvre, et qu'il peut tout accomplir grâce à Jésus-Christ qui le fortifie. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à être contents, apprenons à être satisfaits avec ce que nous avons. Et ce passage que nous venons de lire, ce passage de Philippiens 4, 10 à 13, nous enseigne 3 principes pour être heureux, pour être satisfait dans toutes les circonstances. Le premier principe, soyons toujours remplis de joie et de reconnaissance pour tout ce que Dieu nous donne. Le deuxième principe que nous observons d'après ce passage, soyons toujours contents en toutes circonstances. Et enfin, le troisième principe, d'après Philippiens 4, 10 à 13, trouvons notre force en Jésus-Christ. Alors, soyons toujours remplis de joie et de reconnaissance pour tout ce que Dieu nous donne, pour apprendre à être satisfaits de ce que nous avons, pour apprendre à être satisfait, content de ce que tu as, de ce que moi j'ai, frères et sœurs. Le premier principe, comme nous l'avons dit, consiste à exprimer notre reconnaissance et notre joie envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous accorde. L'apôtre Paul dit au verset 10, vers la fin du verset 10 que nous venons de lire, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Et là, nous voyons l'importance de reconnaître et d'apprécier les actes de bonté et de soutien des autres. Les chrétiens que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons nous soutenir les uns les autres, tant sur le plan spirituel que matériel. C'est le cas de l'apôtre Paul. C'est le cas des Philippiens. C'est ce qu'ils ont fait. Le soutien financier des Philippiens a apporté réconfort, encouragement à l'apôtre Paul. Et sa joie ne vient pas seulement de l'aide matérielle reçue, de l'aide financière reçue, mais de la relation spirituelle qu'il entretient avec les Philippiens et de leur engagement envers lui. Et c'est ainsi qu'il exprime sa gratitude, mais en étant conscient que c'est par la grâce de Dieu qu'il a été soutenu par les Philistins. Et il remercie Dieu à travers les Philippiens. C'est lui qui donne avec amour et bénit.
tout comme celui qui reçoit de l'aide dans ces moments difficiles, lui aussi est béni. Car c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. L'apôtre Paul s'est réjoui dans le Seigneur, ce qui signifie que nous devons reconnaître, frères et sœurs, que tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, que ce soit par le canal d'un frère, d'une sœur, ou par d'autres moyens, tout ce que nous recevons, tout ce que nous possédons, frères et sœurs, n'oublions pas, vient de Dieu. Ce que l'apôtre Paul a reçu, oui, c'est les Philippiens qui ont donné à Paul, mais cela venait de Dieu. C'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui a touché le cœur des Philippiens pour accomplir ces gestes. Et l'apôtre Paul remercie Dieu. Je suis dans la joie. Il dit, je suis dans la joie. J'ai éprouvé une grande joie, non pas dans les Philippiens, mais dans le Seigneur. Sans le Seigneur, les Philippiens n'allaient pas accomplir cela. Et Paul dit, je suis dans la joie. J'éprouve une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu en faire renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Si je peux me répéter, frères et sœurs, tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, vient de Dieu. Même votre paye, même ma paye, vient de Dieu. S'adressant aux enfants d'Israël, l'Éternel dit dans Josué chapitre 24, verset 13, il dit ceci, « Je vous ai donné un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. » Les enfants d'Israël n'avaient rien fait, mais Dieu leur a donné tout cela, leur a accordé tout cela. Et l'Éternel rappelle à son peuple les nombreux bienfaits qu'il leur a accordés. Imaginons un peu, réfléchissons, frères et sœurs, les nombreuses choses que l'Éternel Dieu, notre Seigneur, nous a accordées, nous a données. Depuis que nous étions des petits-enfants jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ce que l'Éternel a rappelé aux enfants d'Israël. Nous travaillons dur pour gagner notre paye. Il y en a qui se lèvent à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, à 10 heures pour aller travailler. Il y a d'autres qui commencent à 14 heures pour finir à minuit. Ils bossent dur pour gagner la paye. Mais, posons-nous cette question. Qui nous donne la santé pour aller travailler? Qui te donne la santé pour t'élever et aller travailler? Qui te donne les compétences que tu as, qui te permettent d'occuper le poste que tu occupes maintenant, ton travail? Qui nous donne les opportunités du travail? Qui, frères et sœurs? Tout vient du Seigneur. Tout ce que nous avons vient de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul voudrait nous signifier dans ces passages. L'Éternel est la source de tous nos biens et de toute bénédiction que nous recevons. Et nos cœurs, si nous réalisons cela, comme l'apôtre Paul a fait, nos cœurs doivent être remplis de joie et de reconnaissance pour tout ce que l'Éternel nous accorde.
N'oublions pas cela, frères et sœurs. Le deuxième principe, pour apprendre à être satisfait de tout ce que nous avons dit ceci, soyons toujours contents en toutes circonstances. Et nous pouvons encore dire en d'autres termes, soyons toujours satisfaits, quelles que soient les circonstances. L'apôtre Paul parle à 2 reprises d'apprendre à être content. Il dit au verset 11, il dit ceci au verset 11, « Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Il était dans quel état? En prison. Et au verset 12, il dit, « J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans la disette. » Ça voudrait dire, quels que soient les cas, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, moi, Paul, je suis toujours content et satisfait. Est-ce que nous sommes contents des fois quand nous sommes dans la disette? Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes contents dans l'état où nous nous trouvons aujourd'hui, maintenant là? Peut-être au chômage, peut-être au travail, qui ne va pas bien non plus aussi avec les chefs. Peut-être dans votre foyer, les choses ne se passent pas bien, mais quelles que soient les circonstances, l'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content. Il a compris quelle était, même dans le moment difficile, la meilleure attitude à adopter. Et cette meilleure attitude à adopter, j'ai appris à être content. Peu importe la situation dans laquelle je me trouve. Être content, frères et sœurs, c'est être satisfait sans se laisser influencer par les circonstances extérieures. Donc en fait, être content, c'est le synonyme d'être satisfait. Donc c'est la même chose. Être satisfait sans se laisser influencer par les circonstances. Et cela montre que la satisfaction ne dépend pas des circonstances, mais d'une attitude intérieure dans notre cœur. Ici, nous voyons que les serviteurs de Dieu ne cherchent pas la satisfaction dans le bien matériel lorsqu'ils ne les possèdent pas. Et ils ne trouvent pas non plus la satisfaction dans les biens matériels lorsqu'ils les possèdent. C'est ça que ça voudrait dire. Et en observant bien sa vie, la vie de l'apôtre Paul, et les difficultés qu'il a rencontrées, on comprend à quel point nous pouvons toujours être satisfaits, même dans les pires circonstances, si nous nous tournons vers Dieu, vers le Seigneur. Et voici comment l'apôtre Paul décrit sa vie chrétienne. Comment il parle de sa vie chrétienne. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 28. Voyons comment
il parle de sa vie. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Tous sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 40 coups, moins 1, 39 coups. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'étais en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Voilà comment il résume sa vie. Alors nous pouvons nous poser cette question. Quelqu'un qui a connu tout cela, comment peut-il atteindre un degré de satisfaction malgré les épreuves qu'il a traversées? Nous avons lu toutes ces épreuves, toutes ces souffrances qu'il a connues. Comment il peut arriver à ce niveau de satisfaction pour dire que j'ai appris à être content en toutes choses? Ce n'est pas facile. Quel niveau de satisfaction? Est-il possible pour nous de suivre son exemple? Est-il possible pour nous de suivre l'exemple de Paul? Avec le peu de choses que nous traversons, la réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que la clé pour surmonter toutes ces épreuves se trouve dans la relation personnelle avec Dieu. C'est possible parce que Paul a surmonté tout cela grâce à sa relation intime, personnelle qu'il avait avec Jésus-Christ. Alors, pourrions-nous dire avec Paul ce matin, peux-tu dire avec Paul ce matin que j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve? Est-ce que nous pouvons dire cela personnellement, individuellement, dans notre cœur? Peu importe, frère. Ça va? Oui, ça va. On avait un frère, lui disait toujours, frère, ça va? Oui, ça va. Bon, je ne sais pas si ça venait de son cœur ou ça venait seulement de ses bouts de lèvres, je ne sais pas. Mais quel que soit, il disait toujours, oui, ça va. Après, nous, on retourne, oh non, ça ne va pas, on sait que tu as un problème. Non, hier, oh non, frère, ça va. Mais il faut que cela provienne du fond de notre cœur. Quand ça vient du fond de notre cœur, ça vient de notre relation qu'on a avec Jésus-Christ. Oui, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. L'apôtre Paul ne pense pas à ce qu'il n'a pas. Il se concentre sur ce qu'il a en Jésus-Christ.
Et nous, ce qui nous fait défaut de foi, nous pensons plus à ce qu'on n'a pas. Mais Paul ne pense pas à ce qu'il n'a pas. Il pense plus à ce qu'il a en Jésus-Christ. Et on pense souvent que les mécontents, les insatisfaits, sont ceux qui ont peu de choses. Le mécontentement est tout aussi présent sur ceux qui ont beaucoup. Nous pouvons citer l'exemple des enfants d'Israël dans le désert. Dans Nombre chapitre 11, versets 4 à 6, nous n'allons pas lire cela, Nombre 11, 4 à 6, malgré les nombreuses bénédictions de Dieu, les enfants d'Israël ont exprimé leur mécontentement de la monotonie de la nourriture, la manne qu'ils recevaient de l'Éternel. Ils ne manquaient de rien. Ils étaient de l'abondance. Ils avaient la manne tous les jours. Ils ne mouraient pas de faim. Mais ils étaient mécontents et désiraient la nourriture qu'ils avaient en Égypte. Ils étaient mécontents et désiraient ce qu'ils n'ont pas. Vous n'êtes plus en Égypte, vous êtes dans le désert. Mais ils sont mécontents et désirent ce qu'ils n'ont pas, au lieu de remercier Dieu pour ce qu'ils ont, la manne. C'est ce que nous faisons de foi. C'est ce que nous faisons de foi dans notre vie. Nous sommes soucieux, nous sommes mécontents, parce que ce que nous désirons, nous n'avons pas. Nous désirons des choses qu'on n'a pas. Et nous devenons mécontents, insatisfaits, soucieux, inquiets même, au lieu de remercier Dieu pour ce que nous avons, pour ce qu'il nous a donné. Personne ne dira qu'il n'a rien de la part de notre Éternel, de notre Dieu. Jamais, frère. On peut commencer déjà ce matin, rien qu'avec le souffle de vie qu'il nous a donné ce matin. Je peux être content pour ça. D'autres n'en ont pas. D'autres, le Seigneur ne leur a pas fait grâce. Je peux remercier le Seigneur. Rien que pour ça, il y a tant d'exemples, frères et sœurs. Si notre satisfaction est influencée par les circonstances, c'est parce que nous accordons plus d'attention à ce qui nous manque qu'à ce que nous possédons. Nous accordons beaucoup plus d'intérêt à des choses qui nous manquent au lieu d'accorder beaucoup plus d'importance à ce que nous avons. Quand on se concentre davantage sur ce qu'on n'a pas, c'est comme si ce qu'on a n'a aucune importance, n'a aucune valeur. C'est ça que ça voudrait dire. C'est comme si ce qu'on a n'a pas d'importance, n'a pas de valeur. Tu te soucies, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Ah! Mais, et la santé que l'Éternel t'a donnée, ça n'a pas de valeur? C'est comme si cette santé-là n'a pas de valeur. Et si tu as tout ce que tu dis que je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ci, je n'ai pas ci, et le Seigneur retire, il prend ta santé. Donc, c'est ce que nous faisons. Réfléchissons. L'apôtre Paul nous pousse à réfléchir. Mais nous devons savoir une chose, frères et sœurs, rien de ce qui nous manque n'est plus grand que ce que nous avons en Jésus-Christ.
Rien. Hébreux chapitre 13, le verset 5 dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Contentez-vous de ce que vous avez. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a et on veut toujours plus. Et on veut toujours plus. C'est vrai. À une époque au travail, bon, chaque année, on nous donnait donc, on montait en échelon. On appelait ça des coefficients. Tu étais en coefficient ça, tu montes, tu montes, tu montes. Et à chaque fois, je me disais, le jour où j'arriverai à tel coefficient, ça serait bien. Et Dieu avait fait grâce. Quelques années plus tard, boum, je suis arrivé à ce coefficient-là. J'étais content. Mais un mois après, je voulais encore plus. Si j'arrive encore à... Voilà, c'est ce que nous faisons. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On veut toujours plus. Vous savez, à la crèche, un enfant est rarement satisfait du jouet qu'il possède. Il veut toujours celui du voisin. À Noël, on achète des cadeaux pour les enfants, pour des petits-enfants, pour des neveux, des nièces. On leur donne. Eh bien, 3 heures après, il n'ouvre pas, il déballe. Il en veut encore plus. Ça c'est démodé. Il y a encore... Donc, c'est ça. Être content n'est pas quelque chose qu'on possède naturellement. On ne possède pas ça naturellement. Et les péchés, frères et sœurs, trouvent son origine dans le mécontentement. Souvenons-nous, Lucifer voulait ressembler à Dieu. Il voulait plus. Dans le jardin d'Éden, le serpent a convaincu Ève qu'elle devait avoir plus que ce que Dieu lui avait donné. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Ève voulait encore plus. Nous avons tous cette nature pécheresse en nous qui dit que nous ne pouvons pas être satisfaits à moins d'avoir plus. C'est pour cela que j'ai intitulé ce message, le titre de ce message, « Rien de plus que Christ ». Rien de plus que Jésus-Christ. C'est le titre que j'ai donné à ce message. Oui, nous voulons toujours plus. Nous avons tous cette nature qui nous pousse, cette nature pécheresse qui nous pousse à avoir toujours plus. Tu avais un studio, c'est trop petit. Il faut 2 pièces, 2 pièces. Des fois, c'est vrai, la famille s'est agrandie. Il y a 2, 3 enfants, tu ne peux pas continuer à rester dans un studio, c'est vrai. Mais tu es toujours tout seul. Le studio, ça ne suffit pas, il faut 2 pièces. 2 pièces, ça ne suffit pas, il faut 3 pièces. 3 pièces, ça fait, non, il faut que j'achète un pavillon. Tu achètes un pavillon, non, un pavillon, non, c'est pas bon, c'est à Sarcelles. Mais quand tu as acheté ça, tu ne savais pas que c'était à Sarcelles? Bon, c'est plus à Sarcelles, je veux encore plus, il faut à Neuilly. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On veut toujours plus. Nous nous plaignons et sommes mécontents lorsque les enfants font beaucoup de bruit à la maison. J'ai un cousin, c'est une parenthèse, c'est entre nous. J'ai un petit cousin, pas un petit, il est grand parce qu'il est marié, il a des enfants. J'ai un cousin, il est marié, il a des enfants. Il finit son travail à 17h.
Normalement, à 17h30, je devais arriver chez lui à la maison. Une fois, vers 19h moins le quart, on l'a surpris, assis sur le métro. Vous voyez, sur le quai de métro, il y a des chaises. Il est là assis, en train de somnoler. Mais mon frère, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah non, je suis là depuis 17h30. Et alors, mais va à la maison. Ah non, non, non. Si j'arrive là-bas, les enfants, les bruits, tout ça. Ah. On est mécontent quand les enfants à la maison font beaucoup de bruit, au lieu d'être reconnaissants. D'abord, qu'ils soient en bonne santé, le Seigneur leur a donné la bonne santé. Au lieu de dire merci à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés, on n'est pas content. Apprenons à être contents, à être satisfaits pour tout ce que le Seigneur nous donne. Apprenons cela, frères et sœurs. Nous ne devons pas confondre aussi le fait d'être content de ce que l'on a avec la paresse ou un manque de désir d'évoluer sur le plan professionnel. Nous ne devons pas confondre cela. Donnons toujours le meilleur de nous-mêmes. Nous pouvons être ambitieux et en même temps marcher avec le Seigneur. Et non, ça, non. C'est comme ça, ça me suffit. Non. On peut être ambitieux et marcher avec le Seigneur. Il ne faut pas se limiter à être un simple employé, par exemple, du bureau, alors que Dieu t'a donné des compétences, Dieu t'a donné des potentiels pour évoluer professionnellement. Il y a des stages qu'on propose. Oui, tu peux le faire. Ce n'est pas mauvais. On ne dit pas que de rester seulement dans l'état où tu es comme ça, tu ne peux pas évoluer. Non, ce n'est pas ça. Tu peux le faire, mais dans le Seigneur. On peut avoir des ambitions élevées tout en marchant avec le Seigneur, avec Dieu, tout en lui restant fidèle et en lui faisant confiance. C'est ça qui est important. Oui, Joseph, l'histoire de Joseph, nous connaissons. Il a eu des rêves, des objectifs, mais il est resté fidèle à Dieu et a continué à marcher avec Dieu en lui faisant confiance et en suivant la direction que l'Éternel lui donnait. C'est ça. Et nous savons, il est monté jusqu'à devenir un haut responsable en Égypte. Soyons toujours contents dans toutes les situations et ne nous laissons pas influencer par les circonstances. C'est le premier principe pour apprendre à être satisfait avec tout ce que Dieu nous a donné. Le deuxième principe, soyons toujours contents en toutes circonstances. Et enfin, le troisième principe, trouvons notre force en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui rend Paul satisfait et content? La réponse se trouve au verset 13. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au verset 13? Il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il a besoin de rien d'autre en dehors de Jésus. Rien de plus que Jésus-Christ. C'était ça pour lui. Il puise sa force en Christ. Ce qui témoigne sa foi, sa confiance en Dieu comme étant la source de sa force et de sa satisfaction, lui permettant d'affronter toutes sortes de circonstances. La vie est dure, c'est vrai, mais une chose ne changera pas,
Jésus-Christ et son amour pour nous. Et quand nous avons Christ, nous pouvons être heureux. Quand nous avons Christ, nous pouvons être satisfaits. Quand nous avons Christ, nous pouvons être contents. Si nous gardons nos yeux fixés, c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Le secret d'être content ne réside pas dans un passe-temps. Ah, je vais aller passer mon temps à faire ceci ou à faire cela. Le secret d'être content ne réside pas à une activité sportive. Je vais aller jouer au foot, ou je vais aller faire la natation pour passer du temps, pour que je puisse me sentir un peu bien. Mais le secret réside dans la relation personnelle que tu as avec Jésus-Christ. La profondeur de notre relation avec Christ détermine notre capacité à faire face à n'importe quelle situation. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens au chapitre 3, versets 7 à 8. Philippiens 3, versets 7 à 8. Parlant de ce qu'il était, de ce que Paul était, il dit ceci: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les considérais maintenant comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Le secret réside dans ta relation, dans ma relation avec Jésus-Christ. Plus c'est profond, plus aussi je vais faire face à toutes sortes de circonstances. Moins profond, moins aussi je ferai face. Et l'apôtre Paul le dit. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde maintenant comme de la boue afin de gagner Jésus-Christ. Plus Jésus-Christ occupe une place importante dans notre vie, plus nous serons en mesure de surmonter les épreuves. Notre force vient de notre foi en Christ. C'est lui qui nous donne la capacité de surmonter toutes les situations. Que je sois dans le besoin ou dans l'abondance, que j'ai faim ou que je sois bien nourri, je peux tout supporter grâce à celui qui me donne la force. Jésus-Christ est tout ce dont nous avons besoin pour être satisfaits. Rien de plus que Jésus-Christ. Vous savez, nombreux sont ceux qui interprètent très mal ce verset. Je puis tout par celui qui me fortifie. Des fois, c'est mal interprété. Parce que cela ne signifie pas que je peux faire tout ce que je veux par celui qui me fortifie. Non, ce n'est pas ça. Hein. Non, ce n'est pas ça. Un étudiant qui n'a jamais préparé son examen va essayer de cacher sa négligence en disant « je puis tout par celui qui me fortifie ». Non, tu vas échouer à ton examen. Tu vas échouer. Prépare ton examen, révise tes cours. Des fois, ce verset est mal interprété, mal utilisé, frères et sœurs. Enfin, pour conclure, pour finir, apprenons à être satisfaits avec tout ce que nous avons. Nous devons être remplis de joie et de reconnaissance pour toutes les bénédictions
que Dieu nous accorde, nous devons toujours être contents en toute situation. Christ est notre force. Nous devons nous appuyer sur lui. Nous ne pouvons pas être satisfaits sans Christ. Et si nous trouvons notre satisfaction en lui, si nous ne trouvons pas, notre satisfaction en lui, rien d'autre ne pourra nous rendre heureux. Rien. Et enfin, nous devons avoir une relation personnelle avec lui. Nous chercherons à remplir notre vie avec des choses qui n'apporteront pas de satisfaction si nous n'avons pas Christ. Ces vides-là, nous allons les remplir par d'autres choses du monde, en croyant que ces choses vont nous apporter la satisfaction. Non, ça ne viendra pas. En cherchant toujours plus, nous risquons de négliger les bénédictions que Dieu nous a déjà données. Alors, frères et sœurs, pour être contents avec ce que nous avons besoin de rien de plus que Jésus-Christ. Rien de plus que Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour ces moments bénis que tu nous as accordés de pouvoir méditer ta parole. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Merci, il n'y a que toi qui peux nous donner, et tu nous donnes déjà ce dont nous avons besoin, Seigneur. Permets que nous puissions toujours apprendre à être contents, à être satisfaits pour toutes les bénédictions que toi tu nous accordes, pour tout ce que nous avons, pour tout ce que nous possédons, parce que cela vient de toi. Merci Seigneur, et mets en nous cet esprit de gratitude, de te remercier en toutes choses, Seigneur, quelles que soient les situations. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.